A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons parler d'un individu qui est souvent notre ennemi, mais trop souvent notre ami. Vous allez me dire quel est cet individu et qui est pas visible, mais toujours proche de nous pour nous faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais qu'on voudrait bien faire quand même. Il s'agit, je vous invite à lire ce livre de Ibn Jawzi, excusez-moi, Tablis Iblis. Shaitan, le diable, appelez-le comme vous voulez, les ruses de Satan. Ce personnage n'a pas fini son travail, puisqu'il l'a dit, Allah Ta'ala, Dieu le très exalté soit-il, il lui a dit, quand Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, lui a dit dans sourate Al-Araf, les murailles ou le purgatoire, sourate 7 au verset 11, nous avons créé, parle de l'humain, nous avons modelé et nous avons dit aux anges, Malaïka, prosternez-vous devant Adam, notre ancêtre commun. Tous s'exécutèrent, tous les anges, tous les djinns et autres. Satan seul refusa de s'incliner, de se prosterner, parce que son orgueil lui disait qu'il était supérieur à cette petite créature modelée de la terre, faite comme ça, rien du tout, alors que lui, il était une puissance phénoménale. Et il va faire son œuvre. Et nous retrouvons à la source de El-Kolhen, que vous pouvez retrouver dans cette interprétation, dans celle-ci, qui est très intéressante, par le frère Maurice Gloton, Abdallah Gloton, qui est une œuvre très intéressante, même si souvent il y a des mots qui sont un peu, pas toujours à la portée du commun des mortels, comme on va dire. Mais c'est pas grave, il suffit de travailler un petit peu son travail là-dessus. Et à ce sujet aussi, je vous invite à lire ce livre très intéressant, Coran thématique, classification thématique des versets du Saint-Coran. C'est un mot que j'aime pas dire, Coran, on dit Al-Qur'an plutôt, c'est dommage qu'elle a fait ça, par Asma Godin et Roger Fauherlé. Donc ce livre est assez intéressant, où elle vous donne à la page 457 de ce livre, de cette édition, les dénominations du shaitan, le démon, le diable, avec tous les versets, les sourates, les sourates et les versets, les chapelets et les signes miraculeux, où on parle de ce personnage. Sourate la vache, sourate les animaux, sourate, comme j'ai dit, les murailles, le purgatoire, le 7, et ainsi de suite. Et on parle, vous apprendrai-je sur qui descendent les démons. Et ainsi de suite. Il nous filme des projectiles pour lapider les démons, pareil, ainsi de suite. Donc ce livre est très intéressant, ainsi que celui que je vous ai proposé, contre notre ami, ou souvent notre ennemi commun. Mais plutôt, vaut mieux l'avoir comme ennemi que comme ami. Pour le résultat qui en sera à la fin de notre jour, de cette vie ici-bas, pour le jour du jugement dernier, à Yom el-Kiyama, le jour de la rétribution, de la balance, el-Mizan, de la balance de nos comptes, de nos actes et de nos actions. Et à la lecture de El-Kolhan, la révélation récitée, de ces passages qu'on peut trouver, où on parle énormément de lui, dans Surat El-Kaf, la caverne, la 18, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont tous prosternés, à l'exception de Satan, il était du nombre des djinns qui refusa d'obéir à l'ordre, comme le verset que je vous ai dit tout à l'heure. Et nous retrouvons dans son petit travail qu'il a fait, concernant Adam, dans le Surat de toujours Al-Araf, le purgatoire, au verset 19, « Quant à toi, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, mangez de ses fruits à votre guise, mais n'approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. » Et nous retrouvons une partie de ce passage dans le Tanakh, la Bible,
la première partie, l'Ancien Testament, ce qu'il y a le Nouveau Testament, où on dit dans la Genèse, Bereshit, la chute, hein, le chapitre de la chute, chapitre 3, le serpent, Satan, était le plus rusé de toutes les bêtes des champs que il y avait Dieu, si vous voulez, avait faites et sûres. Et il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et ainsi de suite, vous avez tout le verset, hein, qui nous rappelle ce que nous retrouvons dans El Kolchen. Et nous retrouvons ce passage dans, excusez-moi, je le laisse, il est là, tant pour moi, dans l'authentique des prophètes de Ibn Kathir, mais il peut y avoir Tabari et autres, qu'on retrouve là cette fois-ci à la page 21, 22, 21, on retrouve les versets. Nous avons créé l'homme d'une argile dure et straight au bon pain, et ainsi de suite, d'une boue transformée, hein, et quand au djinn, nous avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Donc ainsi de suite. Vous avez tout ce récit concernant 22, 23 et ainsi de suite, où le diable a commencé son travail et il l'a pas fini. Jusqu'à ce jour. Et ça c'est important, nous avons un devoir très important en tant qu'humain, en tant que responsable humain, en tant qu'obéissant dans l'obédience, el muslim, el mu'min, le croyant, de combattre cet ami commun qui est normalement notre ennemi. Et ça c'est très important parce que au fil des siècles et des millénaires, il a œuvré à merveille. Il suffit de voir tout ce qui s'est passé au fil de l'histoire, malheureusement. Et ça c'est très important. Donc je vous invite à méditer et à lire ces 3 livres, ainsi que celui-ci, que j'ai oublié de vous dire, hein, l'Atlas du Coran de El Kolhen, qui est très intéressant. La version arabe existe, hein, naturellement. Donc vous pouvez les prendre pour travailler là-dessus, car il ne suffit pas, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, de lire El Kolhen, la révélation récitée comme ça, machinalement, sans comprendre la subtilité, le sens de la parole de Dieu, Kalimat Allah. Et ça c'est important, parce que c'est ce qui fait défaut, malheureusement, à nos jeunes et aussi à certains formateurs dans les associations culturelles musulmanes en France et ailleurs, où on leur apprend machinalement à apprendre El Kolhen, à réciter, sans comprendre le sens, la teneur et la valeur de la parole de Dieu, Kalimat Allah. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et Inch'Allah, si Dieu le veut, à une prochaine vidéo.